Ce 7 janvier 2021 à Dangbo, la gestion du Bénin de 1990 à ce jour était au tribunal de la raison humaine. Cadres, citoyens et personnalités politiques du Bénin ont répondu à l'invitation de l'homme politique et professeur certifié de philosophie Julien Agossou-Bodé, auteur du thème « La rupture systémique comme école politique ». Grâce à cette œuvre qui comporte 4 grands as, l'on découvre l'impartialité dont fait preuve l'ex-deuxième adjoint au maire de Dangbo dans ses analyses et jugements sur la gestion des présidents qu'a connu le Bénin jusqu'à l'ère du gouvernement de la rupture. Les œuvres du premier élu de la démocratie passent devant la cour morale. Notre pays, le Bénin, est devenu démocratique, a connu de 1991 à 2016 3 différents présidents. Le premier président, Nicéphore Soglo Dieudonné, quand il est venu au pouvoir, il avait de réelles ambitions pour notre pays. Il s'est battu pour son peuple. Mais on a remarqué que ça n'a pas tardé avant que la gestion des affaires familiales n'emporte sur la gestion des affaires de cité. Il n'a pas tardé non plus à verser dans la dictature. Il incarnait une forme de régionalisme à l'époque. Vous devez vous rappeler, pour devoir de mémoire, pendant les législatives de 1995, en pleine campagne électorale, il a arrêté les véhicules du Parti du Renouveau démocratique. À sa suite, vient le décrépitage sur les moments de règne du défunt président Mathieu Kérékou, à qui le peuple a confié le pouvoir après 5 ans de frustration subie dans la classe politique, dira l'auteur. Le général Mathieu Kérékou est revenu au pouvoir en 1996, pour faire 10 ans maintenant. Un homme expérimenté, il a constaté que les Béninois n'étaient pas prêts pour la démocratie. Et lui-même, il n'a pas eu un grand engagement pour lutter efficacement contre la corruption, contre la malgouvernance. Et c'était le silence plat. Tout le monde bouffe. Le seul effort qu'il a fait, et qui n'a pas duré dans le temps, c'est la liberté de la presse. Voilà une transition qui interpelle les actions du président Yayi Boni. La Cour a étalé et apporte sa lumière sur quelques réalisations de l'homme du changement. Nous en étions là quand le vent du changement a soufflé en 2006. Boni Yayi vient d'être élu président de la République du Bénin. Il avait de nobles ambitions pour ce pays. Il était partout, dans toutes les régions, sur tous les chantiers, pour voir comment les choses se passaient. Mais il a été très vite corrompu quand il a prononcé sa célèbre phrase « La prospérité partagée ». C'est à partir de ce jour qu'il a enterré la lutte. Au début, on l'avait vu avec beaucoup d'ambition quand il interpellait le ministre Adiou par rapport à la LEPI, laquelle LEPI a trop duré et se passait comme si c'était une épine dans les pieds de ceux qui voulaient la réaliser. On l'avait vu avec les audits et nous étions contents. On pensait qu'il allait reculer la corruption, qu'il allait reculer la malgouvernance. Mais hélas, la prospérité partagée chez Yayi Boni a instauré la malgouvernance, le détournement des deniers publics au Bénin. Et en voulant satisfaire à cette ambition de prospérité partagée, nous l'avons vu créer des scandales financiers à notre État. Regardez les rives du fleuve Ouémé. Vous allez voir là un grand scandale financier créé à notre État. La construction du bâtiment de l'Assemblée nationale.
De 1991 à 2016, le membre influent de l'Arc-en-Ciel pense que chaque gouvernement a essayé de servir la nation selon sa capacité, bien que inférieure aux défis qui attendent l'Est d'Armir pour son réel développement. C'est ainsi que pour mettre fin aux habitudes du passé que l'auteur juge de vieille, vient une nouvelle ère dite rupture. La rupture, dans nos contextes socio-politiques, c'est la cessation des mauvaises habitudes des anciens systèmes. Les mauvaises habitudes politiques, on doit cesser avec ces habitudes. Notre pays ne doit plus être un pays où tout le monde va côtoyer le mal sans dénoncer le mal. Selon le philosophe, Patrice Talon s'est engagé à mettre fin aux problèmes qui minent le développement du Bénin, d'où la nécessité des réformes. L'homme d'affaires béninois, Patrice Talon, au retour de son exil, s'est porté comme candidat aux élections présidentielles de 2016. Élu, il s'engage à mettre fin au règne de l'impunité, de la malgouvernance, aux grèves perlées, à l'excès d'esprit de liberté, le laisser-aller, le travail mal accompli. L'ambition est noble. C'est à partir de là que le président Talon a commencé par opérer des réformes. Quand il a commencé, tout le monde applaudissait pour les réformes. Et ce qui va diviser la classe politique, c'est les réformes politiques. Regardez les États-Unis d'Amérique. Plus de 330 millions d'habitants, 2 partis politiques. Il dit nous devons cesser avec les clubs électoraux. Nous devons aller vers les grands regroupements politiques. En supprimant la vacation, est-ce que le gouvernement de la rupture a pu créer d'autres emplois stables pour des jeunes diplômés sans emploi? Si c'est le cas, bravo! Si on ne fait pas les analyses comme ça, si nous devons tenir compte de nos intérêts personnels, comme c'est ce qui se passe aujourd'hui, on ne va pas voir les choses avec un œil objectif. Bref, l'auteur expose ici les points forts du quinquennat de la rupture. Au nombre de ceux-ci, on peut citer l'opérationnalisation des 12 départements qui jadis n'existaient que de nom, avec pour corollaire la désignation des chefs-lieux et la nomination des préfets. Il est impossible au Bénin aujourd'hui de détourner le denier public sans être puni. C'est impossible, tu ne peux pas. Dans nos administrations aujourd'hui, la corruption a reculé. Tu vas pour un service dans un ministère et tu commences par mettre la main dans la poche. L'agent te dit, monsieur, c'est quoi? Pourquoi tu veux faire ça? Non, hein. Je ne suis pas dans ça. Hein. L'agent du ministère qui jadis rentrait à la maison par jour avec 5 000 pour dire j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, hein, il n'a plus la possibilité de trouver ces 5 000 aujourd'hui. Talon ne fait pas semblant. Regardez, aujourd'hui, les grèves sont réglementées. Avant Talon, nous savons ce qui se passe. Les grèves perlées qui paralysaient l'administration scolaire. La santé. Aujourd'hui, qui va me démentir ici? Aucun agent de santé ne peut pas être en même temps dans le public et le privé. Il a le choix à faire. Ou bien il est dans le public, ou bien il est dans le privé. Renforcement de la sécurité avec une police républicaine déterminée et dotée de moyens matériels, financiers et humains. Aujourd'hui, l'autonomie énergétique, même si elle n'est pas totalement au bout de ce que le président pense, nous pouvons être contents qu'il n'y a plus le délestage pendant la gouvernance de Talon. Regardez notre capitale, Porto-Novo. Talon lui a donné de la visibilité avec le projet asphaltage. Et je dois rassurer le président de la République qu'il est sur une bonne voie. Il est sur une bonne voie. Ce qu'il doit savoir, c'est que même dans les découvertes techniques et scientifiques, il y a toujours des conservateurs, des gens qui ne veulent jamais cesser avec les vieilles habitudes.
nous avons fait dos à la malversation. Nous n'allons plus tomber sur ce coup. Le digne fils de la vallée de Lomé séduit toute l'assise et il reçoit à son tour apports et félicitations. Je ne suis pas surpris. Ça, avouons-le, il est un très bon analyste. Il analyse les situations, il dit telles qu'elles se présentent. C'est pour ça que, qui nous connaît nous deux, on sent quand même qu'il y a de l'attachement entre les deux. Le président en talent, moi je ne dirais pas qu'il me ressemble, mais j'ai l'impression que nous avons les mêmes conceptions du pouvoir. Quand on a le pouvoir, il faudrait le manier. Il est un bon conducteur de son peuple. C'est par amour de la chose actuelle, de la rupture, que cette initiative a été prise et je la salue, puisque aujourd'hui, si nous voulons dire la vérité, nous devons comprendre que la rupture doit continuer, puisqu'il y avait tellement de mauvaises pratiques qui reculent notre pays. Je suis très satisfait, véritablement satisfait, et je m'en voudrais de ne pas vous dire merci. Merci de tout cœur à tout ce que j'ai entendu de votre bouche et à tout ce que j'ai lu dans ce document que vous avez partagé à tous les participants ici. Je suis très heureux de vous entendre apprécier la grandeur d'esprit, la grandeur de l'homme qui dirige aujourd'hui notre pays, son Excellence Patrice Talon, le président de la République. Il s'engage dans le même temps à œuvrer dans la pérennisation du système actuel au regard de sa pertinence pour mieux faire parler le Bénin. Mon travail sur le terrain désormais, c'est de former les messagers de la rupture qui vont inonder tous les coins et les recoins, les places publiques, les établissements, pour montrer à tous les Béninoises et à tous les Béninois que la rupture est plus que nécessaire pour notre pays. Julien Agossoubori invite tous les Béninois sur ce chemin pour un développement intégral, intégré et durable.